Bienvenue sur la chaîne des encouragements avec l'évangéliste Joséphine. Josué, chapitre 1, au verset 9, la parole de Dieu déclare: Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur éternel, Père Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre, Seigneur, cette exhortation, ta parole, ce que tu veux nous dire, ce que cette parole veut nous dire, cette parole d'encouragement, d'exhortation ce matin, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invoquons, remplis-nous de toi. Ouvre notre entendement, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent et que nos oreilles charnelles se ferment. Merci Seigneur, au nom de Jésus. La parole de Dieu nous déclare aujourd'hui, mon bien-aimé, en tant que chrétien, nous faisons face à un monde hostile, où tout comme Israël a dû conquérir un pays promis et hostile à l'époque. Mais la bonne nouvelle est que quand le Seigneur nous donne une mission, il nous donne aussi la garantie de sa présence, de son soutien dans cette mission qu'il nous confie. Le secret ou le fondement de la réussite de nos missions dans l'œuvre de Dieu, c'est la foi. Et la parole de Dieu déclare ici: ne t'effraie point et ne t'épouvante point. L'Éternel Dieu, notre roi, nous fortifie, nous demande de nous fortifier, parce que c'est lui qui nous soutient, parce que c'est lui qui nous renouvelle sa force. Et nous venons vraiment ce matin nous attendre à sa main puissante, à son soutien dans tout ce que nous allons entreprendre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, la parole de Dieu déclare aussi également dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 63, la Bible déclare: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, bien-aimés, ne négligeons pas le Saint-Esprit et ne le méprisons pas, parce que le Saint-Esprit il vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous, et c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous aide à vivre, à essayer d'être comme Jésus, à essayer de vivre comme Jésus. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la force de soutenir, d'obéir à la parole de Dieu, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, mon bien-aimé, ne méprisons pas l'Esprit. Observons la parole de Dieu dans nos vies, et nous pouvons aussi regarder la vie de Jésus. Et lorsque nous observons la vie de Jésus et dans la vie des apôtres, et nous apprenons à connaître que l'Esprit de Dieu était vraiment présent. Ayant soif du Saint-Esprit, il désire une relation avec nous, il désire créer son règne dans nos vies, car il a été envoyé pour nous aider à porter du fruit, pour nous aider à changer de vie, à changer de mentalité, à modifier notre façon de penser, à apporter du fruit dans nos vies, dans notre vie chrétienne. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné, et c'est lui qui nous donne la force. Quand la parole de Dieu nous dit: ne t'ai-je pas déjà dit, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas par nos forces, c'est par l'Esprit de Dieu en nous. Oui, cet esprit qui nous a été donné pour nous aider à porter du fruit dans nos vies.
Oui, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'accomplir des choses qui sont même parfois au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Dans le ministère de Jésus-Christ, il y avait une empreinte extraordinaire du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit agissait puissamment, et cette empreinte que nous désirons vraiment dans nos vies aussi, l'Esprit de Dieu, nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne régner en nous, vienne nous fortifier, vienne nous aider à accomplir la promesse de Dieu ou l'ordre que Dieu nous donne. N'ai-je pas déjà dit, fortifie-toi et prends courage. Et nous voulons ce matin dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, nous crions à toi, viens nous aider. Remplis-nous de ton esprit, de l'Esprit du Dieu vivant, que notre chair se taise et que l'Esprit parle, que l'Esprit prenne contrôle, qu'il témoigne de ta puissance et qu'il nous donne de pouvoir expérimenter la force que Dieu nous oblige, qui nous ordonne ici à avoir dans le cheminement avec lui. Seigneur, merci de nous donner la force, de nous fortifier afin que nous puissions mettre en pratique cet ordre que Dieu nous donne aujourd'hui. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous vivifie, qui règne dans nos vies et qui nous remplit de la puissance de Dieu, de la force de Dieu. Et c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts en Dieu. C'est quand nous sommes fragiles que nous sommes puissants en Dieu. Parce que c'est lui, ce n'est pas par nos forces, c'est par sa grâce, c'est par sa puissance que nous arrivons à mettre en pratique ses ordres. Parce qu'il y a des fois le découragement pour prendre le dessus. La parole de Dieu vient nous dire ici, fortifie-toi et prends courage. Parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a tout gagné à la croix. Il a tout donné pour que nous ayons la vie en abondance. Merci Seigneur pour ce message qui nous fait du bien. Sois béni, encouragé et vivement fortifié, mon ami, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.